Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va continuer nos séries d'exercices sur la diversité des cycles de développement. Aujourd'hui, on va voir un cycle de développement chez les laminaires. Donc, on va essayer de répondre aux questions suivantes. Quel est le type d'appareil végétatif des thalles qui sont formés dans ce cycle? Où a lieu la réduction, la formation des gamètes, pardon? Quels sont les types de gamètes? Est-ce que l'algue est isogame ou hétérogame? Quel est le type de fécondation? Est-ce que cette espèce est monoïque ou dioïque? Le lieu de la réduction chromatique, où se passe la méiose? La présence ou non de la reproduction asexuée dans ce cycle? Quels sont les types de spores qui se forment? Quel est le type de spore qui se forme? Et le type de cycle de développement. Et après, on va faire un schéma de ce cycle de développement. Donc, avant de répondre à la question, je vais expliquer ce cycle chez les laminaires. Alors, comme vous voyez ici, vous avez deux thalles. Un thal de grande taille et un thal de petite taille. Alors, le thal de grande taille ici, il libère des cellules reproductrices qui ne fusionnent pas, et donc ce sont les spores. Et donc, ce thal-là de grande taille, c'est un sporophyte. Alors, le sporophyte, ici, il est formé, l'appareil végétatif, son appareil végétatif est formé de trois parties. Un système de fixation qu'on appelle crampon, un pied qu'on appelle stipe et une fronde qui est l'équivalent de la lame de l'ulva qu'on a vue. Mais cette fronde-là, cette lame, elle est découpée. On voit ici qu'on a sous forme de 4 lanières ici. Alors, la croissance de cette fronde n'est pas apicale. La croissance se fait dans cette zone que je précise ici, entre la fronde et le stipe. Donc, la croissance, elle est intercalaire, elle n'est pas apicale, il se fait dans cette zone méristématique, là au centre, entre les deux parties, entre la partie terminale et la partie basale ici. Il est intercalaire. Donc, puisque le thal il est fixé, c'est pas un archétal, et puisqu'il n'y a pas d'axe, il n'y a pas de croissance apicale, c'est pas un thalacladone. Donc, ce thal, c'est un protothal. C'est un protothal. Alors, sur la fronde, on voit comme des cercles. Alors, ces cercles-là, avec un vert différent de ce vert du thal, ces cercles-là représentent les sores. Les sores, ce sont des boursouflures ou bien des reliefs qui se forment sur le thal à maturité et qui, si on fait des coupes, on voit cette figure-là. Donc, on voit des cellules allongées qui forment les sporocystes. C'est là où a lieu la méiose, qui libère les oospores. Ce sont des sporocystes. Et des cellules allongées qui ne forment rien, qui jouent un rôle de protection. Ils sont stériles, donc ils ne sont pas fertiles, qu'on appelle paraphyses, qui donc se forment entre ces cellules allongées. Ils protègent les sporocystes. Ils se trouvent entre les sporocystes. Donc, les sores, on a fait des coupes, on trouve qu'ils sont formés par plusieurs sporocystes. Donc, ces sores-là, c'est un ensemble de sporocystes. Ils vont libérer des spores. Donc, là où il y a la réduction chromatique, le noyau diploïde subit la réduction chromatique. Il donne des noyaux haploïdes qui vont subir, en plus de la méiose, des mitoses. Et donc, chaque sporocyste, il va libérer entre 32 à 64 spores. Comme vous voyez ici, les spores, ils sont biflagellés. Ils sont insérés dans la partie latérale. Donc, ces spores-là, ce sont des zoospores biflagellés, amphicontés et hétérocontés parce que ici, il y a un flagelle lisse et un flagelle qui porte des mastigonèmes, bien que ce n'est pas représenté. Mais normalement, ils portent des mastigonèmes. Ça, c'est la caractéristique d'une algue brune, les zoospores amphicontés et hétérocontés. Donc, on a des spores mâles qui vont donner le gamétophyte mâle et des zoospores femelles qui vont donner le gamétophyte femelle. On voit ici le gamétophyte qui est l'appareil végétatif. C'est un filament ramifié. Il est microscopique, il est de très petite taille. Et il a une durée de vie moins longue que le sporophyte.
Alors, sur le gamétophyte, on voit des masses qui apparaissent et qui libèrent des cellules reproductrices flagellées. Donc, ce sont les spermatozoïdes. Ils vont féconder, comme vous voyez ici, l'oosphère qui se trouve fixée sur le gamétophyte femelle. Donc ici, on a un gamétocyste femelle, c'est l'oogone, qui renferme l'oosphère qui est fécondé par le spermatozoïde. Donc ici, la fécondation, c'est une oogamie. Il a lieu entre spermatozoïde et oosphère. Le zygote qui se forme, il reste fixé sur le gamétophyte femelle. Il reste fixé. Après germination, il subit des mitoses et il donne un jeune sporophyte qui va vivre un certain temps en parasite sur le gamétophyte femelle avant d'être libéré. Et après, donc, le jeune sporophyte, une fois libéré, il va mener une vie indépendante. Il va faire sa photosynthèse et va synthétiser sa propre matière organique, pas comme le jeune sporophyte, ici qui reste fixé, qui va vivre en parasite. Donc ici, le sporophyte, il va donc à l'état adulte, il va libérer des spores. Donc la méiose, il a lieu dans le sporocyste. Et c'est un cycle, comme vous voyez ici, qui forme deux types de thalles. Un prototale évolué de grande taille et il a une vie plus importante. Et un gamétophyte microscopique, prototale filamenteux, microscopique, il a une durée de vie moins importante. Donc, c'est un cycle hétéromorphe. On voit ici la fécondation qui a lieu sur le gamétophyte femelle et la méiose qui a lieu dans le sporophyte. Donc, avant de répondre aux questions, vous vous arrêtez, vous essayez de répondre avant de voir les réponses. Alors, la réponse, c'est résumé dans ce tableau. Donc, comme on a dit, type d'appareil végétatif, vous cherchez le type d'appareil végétatif du sporophyte et du gamétophyte. Alors, le sporophyte, il forme une fronde ou bien limbe découpée, fixée sur un pied et un stipe. Et la croissance, elle est intercalaire, il n'est pas apicale. Donc, c'est un prototale. Type d'appareil végétatif du gamétophyte, c'est un prototale filamenteux de petite taille. Où a lieu la formation des gamètes dans des gamétocystes mâles appelés spermatocystes. Pour le gamétocyste femelle, donc les gamètes se forment dans l'oogone. Et donc, on a des spermatozoïdes et des oosphères comme type de gamètes. Et donc, puisqu'il y a une différenciation sexuelle poussée entre les gamètes, l'algue est dite hétérogame et pas isogame. Alors, type de fécondation, c'est une oogamie qui se fait entre oosphère et spermatozoïde. L'espèce est dioïque puisque vous avez un pied mâle et un pied femelle. Et chaque pied, il forme un seul type de gamète, donc il est unisexué. Le lieu de la réduction chromatique. La réduction chromatique, il a lieu dans le sporocyste, qui est formé dans des sores. Puis, cette réduction chromatique, il est suivie de plusieurs mitoses. Chaque sporocyste, il libère 32 à 64 spores haploïdes. Il n'y a pas de reproduction asexuée dans ce cycle représenté. Et les spores, ce sont des spores mâles et femelles qui sont biflagellés, amphicontées et hétérocontées. Le type de cycle de développement, c'est un cycle digénétique, haplodiplophasique, hétéromorphe. La représentation schématique de ce cycle de développement. Donc, comme vous voyez, j'ai représenté le sporophyte avec un trait épais, c'est ce que la phase diploïde, et il a occupé les 2/3 du cycle puisque il a une durée de vie plus importante, il est de grande taille. La méiose, il a lieu dans le sporocyste. La méiose, donc, il libère après plusieurs mitoses des zoospores. On a donc les zoospores, ils sont haploïdes. On a des zoospores mâles et femelles. Chaque zoospore, il va donner un type de gamétophyte. Le gamétophyte femelle, il forme des zoosphères. Le gamétophyte mâle, il forme des spermatozoïdes, donc des spermatocystes.
La fécondation, il a lieu entre spermatozoïde et oosphère, c'est une oogamie, et il donne un zygote diploïde qui ne va pas subir la méiose. Donc la méiose, elle a lieu dans le sporocyte. Le zygote diploïde, après une série de mitoses, il va donner le thalle adulte qui est sous forme de fronde. C'est un prototale évolué. Donc, le cycle, il est digénétique, puisque vous avez deux types de génération, le sporophyte et le gamétophyte. Il est haplodiplophasique, puisque vous avez le sporophyte à l'état végétatif, donc toutes les cellules sont à l'état diploïde. On a donc une masse végétative diploïde. Et le gamétophyte, il forme une masse végétative haploïde. C'est un cycle hétéromorphe, puisque vous avez le sporophyte et le gamétophyte n'ont pas la même forme et n'ont pas la même durée de vie. Donc, voici en ce qui concerne les cycles hétéromorphes, digénétiques hétéromorphes. Par la suite, nous allons nous allons voir les cycles haplophasiques.